Début janvier. Aujourd'hui, je m'appelle Renaud Faneuf et je vais faire une vidéo qui va durer à peu près une vingtaine de minutes pour aider à faire du travail de libération émotionnelle. Donc, on va parler d'émotions, mais surtout, on va bouger notre corps. Bouger notre corps aujourd'hui. Je fais cette vidéo en pensant en particulier à un ami. Je dédie dans ma tête cette vidéo à cet ami. Mais ça va valoir pour tout le monde qui aurait besoin de bouger, qui vit un peu des moments difficiles de ces temps-ci. Puis je dirais que les énergies, disons, au niveau émotionnel qu'on va toucher aujourd'hui, je vais mettre de la musique, on va bouger. C'est entre autres pour parler de sentiments tels que la honte, un sentiment difficile, la honte, la fierté, la culpabilité, l'agressivité, la colère. Ça va faire un petit peu le tour des sujets qu'on va toucher. L'idée, c'est d'entrer en contact avec ces énergies-là qui sont en nous. Quand je dis ces énergies-là, c'est un peu comme, on pourrait imaginer que c'est microscopique, c'est tout petit, ça se promène en nous, ça se déclenche. Quand il y a des situations, des choses qui arrivent, on devient en colère, ou on sent qu'il y a une charge d'agressivité, ça monte, ça descend, c'est là, ça disparaît, on l'oublie, ça revient. Bon, on sait comment ça marche. Alors, je pars la musique et on commence. S'il vous plaît, simplement créer un espace autour de vous pour pouvoir bouger un peu. Puis, allons-y. Alors, premièrement, la tête reliée au ciel, les pieds reliés à la terre. On touche le ciel, on touche la terre. On touche le ciel, on touche la terre. On monte sur la pointe des pieds. On pousse le ciel. On touche le ciel. On touche la terre. On pousse la terre. On frotte les mains. On marche. On masse le ventre un petit peu. On écoute. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On va serrer les dents. On relaxe. On inspire. On serre les dents. On pousse. On masse le ventre doucement, doucement, doucement. On frotte au niveau du diaphragme. On ouvre. On touche le cœur. On inspire. On expire. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On fait un petit son. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire. Maintenant, on danse freestyle pour une chanson. On va se permettre de danser un peu.
is yours. I want you to live your life, of course, but I hope you get what you're dying for. Be careful of me. Do you know what you're doing? Whose feelings that you hurting and bruising? You gon' get the whole world, but is it worth the girl that you're losing? Be careful of me. Yeah, it's not a threat, it's a warning. Be careful of me. Yeah, my heart is like a package with a fragile. It go on and be careful of me. Always say that you'll be there for me. Be careful, baby. Be careful. Tell me where your mind is. Drop a pin, what's the coordinates? You might have a fortune, but you lose me. You still won't be misfortunate, nigga. Tell me, this love got you just fucked up in the head. You want some random bitch up in your bed. She don't even know your middle name. Watch her, cause she might steal your chain. You don't want someone who love you instead. I guess not those. On observe les sensations dans le corps. On ouvre, on fait bouger. Si on rencontre de la résistance, on réchauffe. C'est possible de faire bouger, on se fait pas mal. On ne frappe pas les articulations, on ne frappe pas les os, mais la masse musculaire. Moi, j'ai une bonne masse musculaire, je peux me frapper un peu fort. Si c'est mou, on frappe un peu moins. Faut pas se faire mal. Alors, on amène la circulation de l'énergie, circulation, relaxation des muscles dans un corps qui est un peu figé, non? Figé dans la résistance, pris dans la résistance. On recherche l'ouverture. Comment est-ce qu'on crée l'ouverture? Avec la chaleur, le contact. La chaleur humaine, le contact humain, on commence par soi-même. On ouvre. Pendant un moment, on danse avec les bras. On imagine que les bras sont la relation. La relation avec les amours, la relation avec les amis, avec la famille. On peut se refermer sur soi-même. On peut s'ouvrir aux autres. On peut explorer d'être avec soi-même, de repousser le monde. On peut explorer la relation, aller vers l'autre, demander à l'autre de venir vers nous, demander à l'autre de rester loin. S'il te plaît, approche-toi de moi. S'il te plaît, reste loin là-bas.
ouvre vers la terre. On retourne à la terre. Pardon, on ouvre vers le ciel. On retourne à la terre. Puis, on imagine chaque mouvement du corps qui vient à partir du centre. Comme si chaque étincelle et chaque mouvement venait du ventre. Donc, si ma main bouge, on imagine le mouvement qui vient du ventre. C'est pas ma main qui fait bouger mon coude, c'est mon ventre qui fait bouger mon épaule, mon coude qui fait bouger ma main. Après avoir bougé comme ça, on va faire un petit nettoyage. Nettoyage énergétique. Façon de parler. On imagine comme si on était dans la douche. On peut même aller dans la douche. On met pause sur le vidéo, on va dans la douche. Et on se nettoie. Chaque partie du visage, les oreilles, on nettoie. Une intention comme de nettoyer. On imagine comme si on ramassait tout ce qu'on veut nettoyer dans notre main. Puis que, ensuite, on se débarrasse de ça. On va aller se laver les mains après, non? Donc, on est dans le symbolique. C'est pas nécessairement quelque chose de réel, hein, qu'on nettoie. Mais en même temps, oui, on nettoie notre corps. C'est réel. On le ressent. On se touche, on le ressent. Ça fait du bien, non? On peut imaginer qu'on fait un nettoyage plus profond. On peut imaginer que c'est plus superficiel, plus doux. Quand on parle de nettoyage énergétique, on peut imaginer un nettoyage émotionnel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nettoyage émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nettoyer ses émotions, ça veut pas dire les éliminer. Ça veut dire les vivre peut-être. Ça veut dire les accepter. Nettoyer ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser aller. Laisser aller, qu'est-ce qui est là? C'est des émotions qui viennent du bas, de la région du ventre. On les laisse monter. Ou on les laisse aller dans les pieds. Si ça va pas bien, peut-être qu'on a besoin de se battre un peu. Si on a de l'agressivité, la colère, peut-être on trouve quelque chose pour frapper. Idéalement, peut-être un morceau de bois, la terre, quelque chose. On peut imaginer un chemin pour notre colère, notre agressivité, pour sortir de notre corps. Ça peut être aussi, on imagine la laisser monter. Peut-être qu'on a besoin de verbaliser quelque chose. Alors, c'est peut-être juste ça qu'on a besoin de laisser sortir. À ce moment-là, on a le choix. On a une personne qu'on aime ou qu'on haït. On canalise sur cette personne-là notre colère. Intentionnellement ou non intentionnellement. Bon,
faut avoir une personne qui est prête à recevoir ça. Peut-être que la personne n'est pas prête. On peut aussi le faire dans le vide, non? Dans le vide. Ou avec un objet, n'importe quoi. Ah! Ça pourrait même être la personne qu'on n'aime pas, non? On pourrait lui crier dessus. En même temps, moi, je vous invite pas à personnaliser vos cris comme ça. Je dirais plus simplement trouver un espace, un objet auquel vous vous adressez pour être entendu. On essaie de laisser de côté le désir d'agression, non? Mais on y va. C'est de trouver la vérité intérieure, non? La vérité intérieure. On laisse monter du monde. Laisse monter du monde. Quand on se met à laisser monter la colère, l'agressivité, ça se peut qu'on ait l'impression que ça reste pris. Ça reste pris dans la mâchoire, ça reste pris dans la tête. Si c'est le cas, nettoyage. Nettoyage. Oh, nettoyage. Ok. On peut redescendre vers le bas. Donc on a commencé par un réchauffement. Ensuite on a continué avec un nettoyage énergétique. On a commencé ensuite à écouter l'émotion, à voir où est-ce qu'elle est. À la laisser s'exprimer. Maintenant on revient au non-dit, on revient au lâcher-prise total. On prend notre mental, on le met de côté pendant un instant. On accepte le silence, on accepte la musique, on accepte la réalité de ce qu'on vit sans combattre, on laisse aller. On observe qu'est-ce qui est là. Pendant un moment, on peut imaginer nos deux mains, comme si nos deux mains pouvaient nous apporter la paix, hein, de la chaleur, de l'amour. On place nos deux mains sur nous-mêmes. On peut terminer en disant merci. J'ai entendu mon speaker, je vais perdre ma musique bientôt. On arrive à 20 minutes. Dire merci. Merci à la vie pour tout ce qu'elle nous offre, malgré les difficultés. Puis maintenant, focusser sur les apprentissages. Qu'est-ce que je dois faire personnellement pour être responsabilisé dans ce que je vis? Et prendre mon pouvoir, parce que j'ai un pouvoir pour faire face à n'importe quelle émotion, n'importe quelle situation. Donc, être dans mon pouvoir pour ensuite revenir vers les autres, revenir à ma vie. Puis si jamais ce que vous vivez implique les autres, n'oubliez pas, par exemple en communication non violente, de faire l'effort de faire une demande plutôt que de poser une exigence. Une demande qui vient du cœur. C'est possible de dire non. C'est possible de se faire dire non. Une exigence, c'est impossible. Si on se fait dire non, ça amène un conflit. Non? Donc, on revient à soi-même. Et après la fin de la vidéo, ça pourrait être un bon moment pour se faire une demande à soi-même ou pour imaginer une demande à une personne qu'on aime. Je me demande à moi-même, Renaud, de ne pas me laisser aller dans un état dépressif parce que je suis démotivé par ce qui se passe à l'extérieur, parce que je suis en train de faire une quarantaine stricte, c'est difficile de rien faire, d'être pris dans la maison. Je me demande
de rester positif et de rester concentré sur des choses qui me font du bien. Par exemple, bouger. Je me demande de me donner à moi-même quelque chose de positif pour demeurer positif puis pour pouvoir partager aux autres. Un message spécial pour mon frère que je n'ai pas nommé. Je t'aime et j'ai confiance en toi. À bientôt. Allez, à bientôt.